Donc, apôtre Maryse Dumas, soit la très très bienvenue. J'aimerais qu'on puisse vraiment l'accueillir très très chaleureusement. Ah voilà. Merci. Bon, alors c'est sûr que pour certains, vous êtes polis et vous le faites, mais parce que vous ne savez pas exactement pourquoi vous applaudissez. Mais vous nous faites confiance et vous faites confiance que Eric a choisi un bon invité pour ce temps. Mais c'est un honneur vraiment pour nous de t'accueillir, bien sûr dans la conférence, mais aussi dans la maison du Gospel Center, dans cette église qui a tant besoin de la révélation que tu as reçue. Et merci pour ton cœur généreux, tu n'as rien retenu, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, vraiment. Merci. On a dit de l'honneur. C'est plus que ça. C'est parce que quand je te vois, Maryse, je vois Jésus en toi. Alors quand je vois Jésus, je donne de l'honneur à un autre niveau. À un autre niveau, j'ai dit. Tu as été accueilli par l'apôtre de cette maison, mais je veux t'accueillir, Maryse. Notre rencontre, ça n'a pas été comme quelque chose d'un hasard. C'était un rendez-vous de Dieu. C'était un temps kairos, au travers de l'apôtre Alain Caron. Et c'est important qu'on comprenne que quand on va sur les nations, quelque part, on ramène des perles. Et ces perles-là, on les ramène dans ce qu'on a compris, dans ce qu'on retransmet. Et puis tout d'un coup, il y a un autre ange qui débarque de la Martinique et qui est de nouveau dans cette maison. Donc il faut comprendre des fois quand on n'est pas là sur les nations, c'est qu'on va chercher notre portion pour la ramener dans la maison. Et notre portion, on va l'emmener aussi de l'autre côté des nations. Maryse, tu es tellement une source de sagesse, de révélation pour nous. Ça nous a tellement apporté. Et, mais pas qu'à nous, parce que quand je parle d'Alain Caron et de la maison Le Chemin à Gatineau, au Québec, je peux vous dire que ça a transformé la maison là-bas. Et ça a transformé la maison aussi de Maps et les vies avec la part d'Alain Caron. C'est que notre portion, elle n'est pas juste faite pour nous, elle est faite pour être partagée. Et nous voulons célébrer le Seigneur pour toute l'équipe de la Martinique qui est là, qui ne sont pas juste des équipières, qui sont des ministères, qui sont les bras droits de Maryse. Et on veut vous célébrer. Et on veut vous accueillir dans cette maison. Et puis, Michel n'est pas là, son mari ce soir, son meilleur ami, parce qu'il est rentré sur Paris. Mais on le joint, parce qu'il est là présent en esprit. Et on accueille aussi tous les anges qui t'accompagnent et toute la portion céleste qui est avec toi. On accueille ta portion, Maryse, on t'aime. Je dis shalom à tous. Merci encore au couple Péchin qui me permet de vivre ces moments extraordinaires. Et je remercie aussi les anges de la maison, les Duby, qui m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance parce qu'ils m'ont laissé le micro et ils m'ont laissé leur chair. Et c'est important, c'est important. Je veux vraiment vous honorer, vous remercier. Vous ne me connaissiez pas, mais vous vous êtes dit, bon, Eric, parfois il est un petit peu déconnecté, voire même un petit peu perché à peine. Mais bon, cette fois, qui tout double, on lui fait confiance. Merci en tout cas. Merci à toute l'Église. Merci au Gospel d'Annecy. Merci pour l'accueil chaleureux pour nous et pour nos équipes. Nous nous sommes sentis chez nous. Vraiment, vraiment, vous avez ce sens de l'hospitalité. Je veux faire vraiment un honneur à Raoul. Vraiment, Raoul, merci. Merci, tu as été exceptionnel auprès de nous. Et tu as tout fait, même au niveau du portail, pour que nous nous sentions à l'aise. Merci à toute la famille. Merci à la famille. Il est doux pour des frères. Ah, qu'il est doux pour des frères. Dans
imiter la prière par l'esprit qui a de demeurer de demeurer à qui il est doux de demeurer au-delà des dons, la prière au-delà des ministères. De demeurer de demeurer ensemble. Est-ce qu'on peut juste prendre un temps de silence alors que la guitare continue? Juste la guitare. Le silence qui parle. L'apôtre Julien disait tout à l'heure qu'il n'a pas rêvé de voir des gens se bousculer à la porte de son église. Mais j'ai un rêve, I have a dream. Je rêve de culte où il n'y a plus de limitation, où il n'y a plus de programme, où il n'y a plus de tradition, de rituel, mais juste sa présence. Le silence qui parle, nous laisser transporter dans les hauteurs, parcourir son ciel, nous promener avec lui dans le jardin des délices, nous arrêter devant l'arbre de vie et être rafraîchis. Je rêve d'une célébration, d'une offrande où le temps s'arrête, où il y a juste lui, plus rien ne compte que lui, plus rien ne compte que lui, plus rien ne compte que toi, Jésus. Merci Père. Église, Dieu veut que tu sois dans l'abondance. C'est son plan pour toi.
Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Il te laisse un héritage dès maintenant d'abondance. Il veut que tu sois dans l'abondance, dans les relations, dans l'abondance, dans la santé, dans l'abondance, dans la connexion que tu pourrais avoir avec lui, dans l'abondance de l'amour, dans l'abondance de la joie, dans l'abondance de la liberté. Libre de lui dire de toutes tes forces, Jésus, je t'aime, sans te soucier de celui qui est à côté de toi. Est-ce que quelqu'un peut oser ce soir crier de toutes ses forces, Jésus, je t'aime? Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne peux pas m'arrêter, Jésus, je t'aime? Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose de fou ce soir, de se lever, de courir un marathon sur cette petite portion d'autoroute? Vous avez vu que c'est la chair, mais non, c'est une autoroute. Et dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut continuer? Est-ce que... Oh! Je ne m'y attendais pas. Est-ce que quelqu'un peut continuer? Oui, est-ce que quelqu'un peut lui dire? Est-ce que quelqu'un peut se libérer et dire, Jésus... Vous êtes au maximum là? Ils sont au maximum là chez toi? Est-ce que quelqu'un peut me montrer quelque chose d'extraordinaire? Mes amis, vous savez comment on reconnaissait les chrétiens? Au temps d'Israël, quand ils se réunissaient, vous savez comment on les reconnaissait? Au bruit. Vous vouliez savoir où se trouvaient les églises de Paul, de Jean, de Jacques. Mais il fallait juste tendre l'oreille. Il y avait du bruit. Il y avait du bruit. Il y avait du bruit. Est-ce que quelqu'un peut me montrer le bruit? Me montrer. Voilà. Yes, yes. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Donne-moi ton Jésus. Yeah! Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Montre-moi. 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 Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. 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 Il s'agit de Jésus. Mon ami, les Marseillais font mieux que toi. Les Parisiens font mieux que toi quand il s'agit du péché. Montre-moi Jésus. 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 Ça, c'était la première vibe. Les jeunes, vous êtes forts. Parce que la Bible a dit, jeunes gens, vous êtes forts. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois à la parole. Je crois par la foi. Jeunes gens, vous êtes forts. Montrez-moi Jésus. On y va. Sortez de vos rangs. Montrez-moi Jésus. Libérez, libérez-vous, émancipez-vous. Sortez de vos rangs. Venez jusqu'à moi. Venez jusqu'à moi. Et montrez-moi Jésus. Jésus, 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 Jésus. Donnez-moi un J. Donnez-moi un. Donnez-moi
Jésus. Pour Annecy, Jésus. Pour Annecy, Jésus. Ok, la vague, les jeunes, la vague. Jésus, on y va. Jésus. Jésus. Yes. Ouh. Ah. Oui, là on peut commencer. Les choses sont en place. Alléluia. Ouh. À mon ami, quand tu arrives dans la maison de l'Éternel et que tu es arrivé avec ton parfum et que tu repars avec le même parfum, tu n'as pas encore commencé à louer, tu n'as pas encore commencé à adorer. Quand tu arrives dans la maison de l'Éternel et que tu étais bien coiffé et que tu repars et que tu as tous les cheveux toujours sur ta tête, il n'y a rien que tu as lâché, tu n'as pas encore commencé à louer. Tu n'as pas encore commencé à louer. Il faut que les femmes de ménage retrouvent des brédilles de cheveux par terre. Il faut qu'elles retrouvent des chaussettes. Il faut qu'elles retrouvent des boucles d'oreilles. Il faut qu'elles retrouvent des ceintures qui se sont détachées. Comme Xavier, mon ami, je t'appelle mon ami parce que je ne t'ai pas encore vu louer. Xavier, je t'ai vu prêcher, mais je ne t'ai pas vu louer. Viens me montrer, Xavier, comment tu... Non. Xavier, les anges te regardent. Voilà, il a la bouteille. J'ai vraiment pas de retour, Eric. Je suis complètement à fond. J'ai vraiment pas de retour. Alléluia. Merci Jésus. Je suis désolé, je suis un peu à fond. Donc je demande un peu plus de retour si possible. Ah. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Dieu veut que tu t'émancipes de tout ce qui t'empêche d'être libre, d'être joyeux, de pouvoir crier ton amour pour lui. Quand tu étais de l'autre côté, tu étais coincé, tu étais piégé par tes propres peurs, par tes propres frustrations. Et quand tu sors de là-bas et que tu viens ici, quelque chose a changé, quelque chose a bougé. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre, totalement libre. Vous savez, avant que je ne sois en Christ, je pensais être libre. Et j'avais mon tambour, puisqu'en Martinique, on a des tambours. Et j'avais mon tambour attaché autour de mon cou. Et nous faisions des kilomètres à pied avec les tambours. Avec les tambours. Pour faire les gens danser sur des musiques sataniques. Et les gens étaient en transe. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis dit, ça doit être double, consacré à lui totalement. Je n'avais pas honte de le faire devant le monde. Je dois pouvoir le faire pour lui, partout où j'irai. Partout où j'irai, ma joie doit se voir. Mon amour pour lui doit se voir. Mon enthousiasme doit se voir. Je dois déborder, overflow. Parce qu'il me dit que des fleuves d'eau vive doivent couler de mon sein. Je dois avoir des fleuves d'eau vive qui inondent sans parler. Sans parler, les fleuves doivent toucher ce qui m'entoure. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Quelqu'un dit avec moi 5. Ce soir, j'essaie de partager avec toi 5 bénédictions. Église, 5 bénédictions. 5. Elles sont pour toi. Quelqu'un dit, allez, jeune, j'ai besoin de toi pour prêcher. Vous deux, vous pouvez monter là. Asseyez-vous là. Ok. 5. Quand je dis saisis, tu saisis. J'ai dit 5. Saisis. Je saisis. Saisis. Ah yes.
Katalambano, ça veut dire saisir avec force, avec puissance. Katalambano. C'est du grec, hein, accessoirement. Je sais que vous parlez bizarrement. Des fois, sur ChatGPT et compagnie, c'est du grec. Hein. Katalambano. Je saisis. Deutéronome 28, verset 1er. Deutéronome 28, verset 1er. Tu es avec moi, Eric? Tu pars pas là-haut, hein, tu restes. S'il te plaît, je te connais. Je te connais. Ok, tu es là, tu sers mon ministère. D'accord? Reste connecté. Si tu es calme, tu le surveilles, s'il te plaît. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Seigneur, apprends-moi à obéir. Apprends-moi à obéir. Soumets-moi à ton obéissance. Télécharge en moi la pensée de l'obéissance. Sature-moi de la mentalité de l'obéissance. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi profondément? Seigneur, il y a des bénédictions qui sont là pour moi. Je veux les saisir, mais tu me demandes d'obéir. Je veux saisir, Seigneur, la puissance de l'obéissance, l'essence de l'obéissance. Oh, enfante en moi, Seigneur, l'obéissance, afin que je sois le modèle d'obéissance pour ton peuple et pour le monde. Seigneur, je veux obéir comme tu as obéi à ton Père. Je veux obéir comme tu as obéi à ton Père. Connecte-moi à l'obéissance. Recode-moi à l'obéissance. Recalibre-moi à l'obéissance. Oh Seigneur, révèle-moi la puissance, l'essence de l'obéissance. Parce que je veux hériter des promesses que tu as pour moi. Katalambano. Katalambano. Je saisis l'obéissance. En général, dans les églises, on dit Amen. Ce soir, je bouge un peu les choses avec l'accord du couple Duby. Katalambano. Non, non, tu fais ça avec style, mon gars. Ok, tu me regardes et tu fais la même chose. Katalambano. Et quand tu sens que le truc rentre profond, 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 tu sais, ça passe par ton cœur. Le cœur, il est quelque part là. Tu sais ça? Je t'apprends rien. Au moins, tu sais ça, que tu as un cœur. Ok, ça passe par le cœur. Ensuite, ça descend dans le côlon. Tu sais où est ton côlon? Il est quelque part là, d'accord. Tu ne me fais pas le coup de me dire qu'il est là. D'accord, le côlon, ça va descendre. Il faut que ça remplisse toutes tes entrailles. Katalambano. Et quand tu sens que vraiment c'est puissant ce que je dis, parce que tu sais, le samedi, je dis des choses puissantes, particulièrement quand je suis ici. Je dois voir sur ton visage que tu as saisi pleinement ce que je dis. Et même si tu ne comprends pas, on se voit après. Mais pour moi, j'ai besoin de te voir saisir ce que je dis. Katalambano. Très bien, c'est bien, je te garde. Tu fais la tournée avec moi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, première bénédiction, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est quoi cette bénédiction? Cette bénédiction est une bénédiction territoriale. Tu seras béni dans le territoire, sur le territoire vers lequel je t'envoie. C'est la bénédiction territoriale. Abraham a dû quitter sa nation. Il a dû quitter les valeurs que son père lui avait montrées, des valeurs idolâtres, pour aller dans le territoire où Dieu avait décidé de le bénir. Il y a des territoires qui t'attendent. Ce n'est pas parce que ton père t'a laissé un héritage
qu'il faut que tu t'attaches à l'héritage de ton père en disant, mon père m'a laissé une maison, je n'ai pas de loyer à payer, c'est très bien, je m'installe là. C'est peut-être pas là ta bénédiction. Ça risque d'être Bagdad pour toi et ton foyer et ta postérité. Il faut que tu cherches le territoire où Dieu a décidé de te bénir. Comment tu sauras que c'est le territoire que Dieu a décidé pour toi? Tu verras tes entreprises fleurir. Tu verras ton couple s'épanouir. Tu verras tes enfants s'attacher au Seigneur. Il y a des personnes qui sont dans des territoires où Dieu ne les a pas envoyés, où même Dieu leur dit, sors de là. Et ils mettent leurs enfants dans ces territoires-là. Et les enfants deviennent des rebelles. Les enfants ne veulent plus entendre parler de Dieu. Pire, ils se comportent comme les rebelles du territoire. Parce que tu es mal placé. Il y a des territoires qui te vomissent. Parce que ces territoires-là ont tellement vécu l'iniquité, le péché, la transgression. Il y a des territoires où il y a beaucoup de morts, beaucoup de meurtres, beaucoup de drogue. Il y a des territoires comme cela. Oh, je parle du 93, tu n'es pas dans le 93. Il y a des territoires où les gens s'entretuent, où les familles divorcent. Ce n'est pas parce qu'on te loue une maison de 80 mètres carrés à 300 € que tu dois dire, oh, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle se fera suivre de beaucoup de chagrin. Mon ami, elle se fera suivre de beaucoup de chagrin. Il y a des territoires qui ne sont pas pour toi, qui ne sont pas pour ta famille, qui ne sont pas pour tes enfants. Et un enfant de Dieu héritier, un héritier est un fils. Un héritier sait de quoi il s'agit. Un héritier s'attache à comprendre le testament qui lui a été légué. Et il ouvre la succession de son père. Il dit, quel est mon héritage? Quel est mon héritage? Dieu dit, je te donne un héritage territorial. Tu seras béni sur le territoire que moi je te donne. La vraie question, est-ce que l'entreprise dans laquelle tu travailles, c'est l'héritage que Dieu t'a laissé? Est-ce que l'homme avec qui tu veux te marier absolument, parce que tu l'aimes simplement, tu l'aimes. Et après tu demandes, est-ce que c'est vraiment la structure? Après tu te poses la question, est-ce que c'est cet homme? Vous vous souvenez d'Adam? Michael, viens. Laissez-moi parler un petit moment aux jeunes. Dieu créa Adam. Fais ton Adam. Tu n'auras pas souvent l'occasion de le faire. Oh, grand Dieu. Dieu crée Adam. Il endort Adam. Parce qu'il a besoin de faire sortir la lumière. Sa lumière. Quand il va faire, je la fais courte, hein, quand il va faire sortir, vous savez pourquoi il faut une lumière? Les hommes, quand ils commencent à éclairer, ça éclaire de partout. Puis, la femme, elle va canaliser la lumière. Et elle va éclairer au bon endroit. Chérie, c'est par là qu'il faut éclairer. Eux, ils éclairent partout. Eux, ils éclairent. Ils sont tellement puissants. Tellement puissants. C'est pour cela qu'un homme comme Eric va offrir à Michael une maison sans rideau, pas peinte. Chérie, voilà, Dieu m'a montré notre futur nid d'amour. Et Michael, la lumière, quand elle va voir la maison, elle va commencer à mettre des rideaux. Elle va commencer à peindre. Lui, il va lui offrir la maison en brut. Il va lui offrir des pâtes non cuites. Et il va dire, ce soir, chérie, on va se régaler. Et puis il est tout content parce qu'il a choisi une bonne marque. Il n'est pas allé chercher le moins cher. Je prophétise sur ta vie. Je ne sais pas si tu le ressens. D'accord? Tu le ressens fortement? D'accord. Donc il est super heureux. Chérie, regarde ce que je t'ai ramené.
Beau paquet de pâtes. Ah, on va se régaler ce soir. Mais les pâtes, elles ne sont pas cuites. La lumière va prendre les pâtes brutes. Elle va faire des lasagnes au saumon. Ça, c'est sa lumière. Mais pour qu'elle soit sa lumière, dans la bénédiction territoriale, c'est un territoire. C'est un territoire. Pour qu'elle devienne sa bénédiction, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait Ève tournoyer autour d'Adam. Dieu ne lui a pas simplement dit, voilà ta femme, tu la prends et puis voilà, on n'en parle plus. Non. Dieu a fait Ève tournoyer. Allez, fais celle qui tournoie. C'est comme les pans. Jusqu'à ce qu'il te remarque. Un vrai pan, quoi, Mika. Je sais pas, moi. Allez, tais-toi, toi, tu l'as pas encore vu. Allez, c'est ça. Un vrai pan. Et lui, vous savez ce qu'il va dire en premier? Ouh. Voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Qu'est-ce qu'il va reconnaître en elle d'abord? Les os. OS. Pourquoi les os? Que représentent les os? La structure. Jeune, il va reconnaître la structure de Michal avant de regarder les lèvres pulpeuses de Michal. Avant de regarder la taille 36 et puis le reste Coca-Cola. C'est pas ce qu'il va regarder. Il va dire, celle-là, elle va pouvoir me permettre d'avoir une vie rayonnante de gloire. Oui, bon, je ne vous dis pas non plus d'aller chercher des gens qui ne vous correspondent pas. Quand tu regardes le matin, la fille se lever, tu fais « Ah !» C'est pas ce que je dis. Il faut quand même qu'elle te plaise. Mais avant toute chose, elle doit avoir la structure de Dieu. La structure de Dieu. La structure de Dieu. Elle est ce que Dieu dit qu'elle doit être auprès de cet homme. Et là, il dira, os de mes os, chair de ma chair. Et c'est là qu'il va la choisir. C'est là qu'il va la choisir. Écoutez ce qu'ils disent. Non, mais on n'est plus là. Hein. Tu as dit quoi là? Je dis, tu me choisis, chérie? Ils n'ont pas les petits-enfants ce soir. Parce que là, je suis en train d'activer quelque chose. J'espère que vous gardez les petits-enfants ce soir. Si vous aviez prévu un truc comme ça, c'est un bad plan, bad trip. À l'âge de 8 ans, je l'ai choisi. D'accord. Toi, tu as ouais, toujours une longueur d'avance, ouais. Mais tu n'as pas honte de dire des choses comme ça à 8 ans. Mais oui, on est fiers de toi. À l'âge de 8 ans. Tu te souviens de la première sucette, Rose Bonbon? Ah, ça fait 5 ans. Ça fait 50 ans. 50 ans. Voilà un couple, os de mes os, chair de ma chair. Ça, c'est un couple. Os de mes os. Il est dans bon territoire. Il est dans le bon territoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la société nous montre? Par les publicités, par les modèles de mannequins. La société est en train de vous dire, voilà ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut. Chair de votre chair. Et ensuite, os de vos os. Bénédiction territoriale. Dieu veut nous bénir. Mais Dieu veut que nous puissions chercher le territoire qui nous correspond. Et vous savez, certains d'entre nous, nous choisissons les mauvaises structures. Quand Dieu dit abondance, Dieu parle de Audi Q7. Dieu parle de Porsche Cayenne. Dieu parle de Lamborghini. Ah, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi c'est les femmes qui me sourient. Je ne comprends pas. Je parle de Lamborghini. Julien, alors, dis-moi, donne-moi un bon amen. Quoi, tu roules quoi, toi? Ah, tu roules à vélo, pardon. J'ai entendu que ton peuple a dit vélo. Mais nous évertuons à aller chercher la dernière petite Clio, la dernière petite Zoé. Je parle dans le mariage. Et quand la Zoé tombe en panne, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, répare. Répare ma Zoé. Répare ma petite Clio.
Non, et Dieu dit, j'ai pas ça dans mon royaume. Ce que j'avais prévu pour toi, c'était une Audi Q7. Comment je peux réparer ça? Je n'ai pas le mode d'emploi. Nous choisissons chair de ma chair, os de mes os. Et ensuite nous disons, Seigneur, répare. Mais il ne peut pas réparer. Ce n'est pas un réparateur. Dieu n'est pas un réparateur. Il crée. Il crée, il y a un mode d'emploi. Quand il crée, nous devons nous attacher à lire le mode d'emploi. Dieu veut une bénédiction territoriale pour chacun d'entre nous ici. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville. Nous devons nous interroger ce soir. Est-ce que nous sommes bénis à Annecy? Peut-être que certains d'entre vous, ce n'est pas Annecy. C'est peut-être, je ne sais pas, la Normandie, la Bretagne, j'en sais rien. Mais si tu sens que Annecy te résiste, tu as déjà perdu ton mari, tu es en train de perdre tes enfants, peut-être que c'est le temps pour toi d'aller chercher le territoire sur lequel Dieu a déjà préparé ta bénédiction. Amen. Katalambano. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Première bénédiction. Ne nous laissons pas surprendre par l'attachement affectif et le manque de discernement. Bénédiction numéro 2. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Il s'agit de la bénédiction à multiples dimensions. Une bénédiction de fécondité. Le fruit de tes entrailles sera béni. Il s'agit donc de tes... Vous savez, ce que j'ai compris avec Dieu, il prophétise sur nos vies, mais avant que la prophétie ne s'accomplisse, on voit toujours tout à fait le contraire. On vit systématiquement le contraire. Ô homme de Dieu, tu auras un grand ministère. Ils viendront de partout, de toutes les nations pour t'entendre. Et là, ton église se fracasse, se divise. On te calomnie, on te méprise. Et tu dis, mais Seigneur, il y a une erreur. Tu t'es trompé. Il y a un problème quelque part. Le prophétique est surprenant et étrange. Là, ce sont des prophéties que tu es en train de te donner. Et conditionnelles, si tu obéis. Voilà. Le fruit de tes entrailles sera béni. Et là, tu vois que tes enfants, pour certains, sont déjà en prison. Tu dis, mais non, Seigneur, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. C'est pour toi. Vous savez que parfois, Dieu permet à nos enfants d'être en prison pour leur sécurité. Parce que s'ils restent en liberté, on les tuera de manière prématurée. On les tuera de manière prématurée. J'ai compris que certaines personnes sont mieux enfermées. Quand elles sont enfermées, elles apprennent à lire leur Bible, à connaître Dieu, à communiquer avec Dieu dans leur cellule. J'ai connu beaucoup de personnes comme ça, qui en prison ont réellement connu Dieu. Elles ont vraiment été dans le prophétique de Dieu. Devant les barreaux, Seigneur, si tu existes, montre-moi une colombe. Et la colombe atterrit. Et ce sont aujourd'hui de vrais évangélistes. La bénédiction de la fécondité, tu dois persévérer. Ce n'est pas avec tes yeux simplement. Le fruit de tes entrailles est béni. Parce que tu es béni. Tu es béni et tout ce qui sort de toi est béni. Proclame déjà, surtout tous les parents, proclamez la bénédiction. Le fruit de mes entrailles est béni. Mettez la main sur le ventre. Vous êtes reliés par un cordon ombilical qui existe encore. Le fruit de mes entrailles est béni. 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 Parce que Dieu l'a dit. C'est tout. C'est tout. Dieu l'a dit. Donc le fruit de mes entrailles est béni.
Je n'ai pas à m'inquiéter de ce qui va se passer demain. Je n'ai pas à faire de plan. Je ne sais pas faire. Il n'y a pas d'école pour être parent. Et la culpabilité ne sert à rien. Il n'y a pas d'école pour devenir des parents. Ah oui, pardon. Please, please, please. Vous m'avez compris. J'essaie de me rattraper comme je peux. Ne vous sentez pas coupable. Quand il n'y a plus de mots, souvenez-vous que la parole est plus puissante que tous les mots que vous pourriez prononcer. La parole vaut Dieu. La parole est Dieu. La parole vaut Dieu. La parole est Dieu. Tout ce que tu pourrais dire n'aura jamais l'impact, l'influence de la parole de Dieu. Le fruit de mes entrailles est béni. Ce n'est pas la peine d'aller dans la chambre de ton fils pour voir s'il fume la drogue. Parfois, ça va te faire plus mal qu'autre chose. Ne les traque pas, ne mets pas de pièges dans leur portable pour savoir où ils sont. Ils sont plus malins que toi. J'ai appris ça, ils sont plus malins que nous. Ils sont plus malins que nous. On a été des malins, mais ils sont des malins en puissance. Quand ton père croyait que tu étais dans ta chambre, tu étais déjà dans le bal d'à côté. Ils sont encore plus malins. Ils ont l'intelligence artificielle maintenant. C'est la différence. Toi, tu avais quoi? Le gros téléphone à pièce pour appeler ta copine, et encore si tu avais une pièce. Donc ne fais pas ça. Tu vas perdre du temps et de l'énergie. Quand tu arrives devant la chambre, le fruit de mes entrailles est béni. Le fruit de mes entrailles est béni. Quand on te dit, ton fils à l'école, tu écoutes, ok, tu écoutes. Mais le fruit de mes entrailles est béni. Parce que souviens-toi, parce que tu es béni, ta postérité est bénie. Et ça, le diable en a peur. Le diable a peur de ta postérité. Le diable a peur que tes enfants deviennent plus puissants que ce que tu es déjà. Parce que j'ai compris une chose. Nous sommes puissants, mais nos enfants sont hyper puissants. Nous sommes puissants, mais nos enfants sont hyper puissants. Ils sont hyper puissants et le diable le sait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout. Il fait tout pour les éloigner de l'onction, de la matrice de gloire. Il fait tout pour les pousser. Et ce qui peut vraiment rompre le lien, c'est le désamour. Le jour où nous nous éloignons de nos enfants, où nous les renions, là le diable a une pleine autorité pour les détruire. Quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils font, couvrons-les de notre amour et de nos prières. Ce n'est pas simple pour eux. Les combats que nous avions. Je ne sais pas, Michael, si tu as connu ça, mais quand tu as connu Eric, je suppose que dans ton temps, j'espère en tout cas, qu'Eric est venu voir ton papa. En tout cas, moi, chez moi, mon papa était au milieu. Vous voulez quoi, monsieur? Avant de parler de j'aime votre fille, chez nous, on demande est-ce que tu as des bœufs? Est-ce que tu as des moutons? Est-ce que tu as des cabris? En d'autres termes, est-ce que tu es riche? C'était ça, nos parents. Il avait une guitare. Je comprends mieux, Michael, ton positionnement aujourd'hui. Avant, c'était ça. Donc, nous étions quand même limités. Aujourd'hui, chers jeunes, vous n'avez même pas besoin de consulter les parents. Et vous n'avez même pas parfois besoin de consulter la fille. Elle s'offre. Les filles s'offrent, hélas. Aujourd'hui, c'est un autre temps. C'est un autre temps et nous devons nous adapter à ce temps et les aimer en fonction de ce temps. Les instruire en fonction de ce temps. Le fruit de tes entrailles est béni. Vous ne pouvez pas les enfermer. Vous allez leur acheter des Bibles papier. Ils ont leur Bible sur leur portable. C'est un autre temps. Bénissons-les. Le fruit de mes entrailles est béni. Kata, lambano. Le fruit de mon sol.
le fruit de mon sol, le fruit de mon travail, le fruit de mes projets, le fruit de mes entreprises est béni. Si je me connecte aux bonnes personnes, chaque matin quand tu te réveilles, demande au Seigneur d'éloigner de toi les connexions qui ne sont pas de bonnes connexions. Demande au Seigneur de les faire changer de trottoir. Seigneur, il y a des bénédictions qui ne sont pas des bénédictions pour moi, qui semblent être des bénédictions, mais elles doivent s'éloigner de moi, parce que ces femmes-là, parce que cet argent-là, parce que cette association-là va me faire tomber, elle va me faire chuter. Éloigne-les de moi, éloigne-les de moi. Pendant que tu dors la nuit, il y a des projets sur ta vie. Il y a des projets sur ta vie. Le livre de ta destinée est lu par ton ange. Le mont Ébal et le mont Gazirim. Le livre de ta destinée est lu de manière permanente. Voilà ce qu'il doit être. Il doit être un élu. Il doit être un chef d'entreprise hors pair. Il doit être marié. Il doit avoir 4 enfants. Le livre de ta destinée est lu. Mais il y a un démon qui lit aussi ce qu'ils ont décidé pour que le plan de Dieu avorte dans ta vie. Donc il y a une voix qui s'élève contre une autre voix. Il y a une voix qui s'élève contre une autre voix. C'est pour cela que le matin, certains d'entre nous, nous réveillons, comme on aime dire, du pied gauche, mal luné. Tu allais dormir la veille, tu étais bien. Tu te réveilles le matin, tu n'as envie de parler à personne. Tu es lunatique. Le diable a semé de l'ivraie. Il a semé de l'ivraie. Et il t'a fait oublier tes rêves. Celui qui néglige ses rêves, néglige sa destinée. Il te fait oublier tes rêves. Parce qu'il sait que quand tu vas commencer à te souvenir de tout ce que Dieu dit que tu es, tu deviendras quelqu'un de puissant. Tu deviendras quelqu'un de puissant. Le soir avant d'aller dormir, Seigneur, je protège mes rêves. Répands le sang, le sang. Je refuse qu'on me fasse voyager la nuit. Je refuse qu'on me donne. Vous savez, il y a des traiteurs, des services de traiteurs spirituels. Vous êtes invités à des banquets. Et puis on vous donne à manger. Et puis on vous donne à manger. Ce sont des esprits méchants qui nourrissent notre âme et qui polluent notre esprit. Nous devons refuser les cartons d'invitation de ces services traiteurs. Ils bloquent notre destinée. Ils bloquent notre destinée. Certains d'entre vous, vous voyez toujours poursuivis par des animaux sauvages, des chiens, des taureaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont cette difficulté où tu es poursuivi dans tes rêves? Tu cours et tu es poursuivi dans tes rêves. Waouh, vous ne rêvez pas en Suisse, à Annecy. Vous dormez bien. C'est vrai que y a des mecs quand même qui se lèvent. Oui, à un moment, il va falloir faire volte-face et combattre. Ce sont des voleurs de destinée. Mais Dieu dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol est béni. Le fruit de ton sol est béni. Je suis béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tes projets sont bénis. Tes enfants sont bénis. Ta matrice est bénie. Ta matrice est bénie. Non seulement tu auras des enfants biologiques, mais tu auras aussi des enfants spirituels. Tu dois continuer à enfanter parce que ta matrice est bénie. Kata. Lambano, bénédiction numéro 3, on y arrive. Bénédiction numéro 3. Ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est la faveur de ne plus être dans le manque. Dieu ne veut pas avoir ses enfants dans le manque. Vous savez, dans notre communauté, Dieu nous fait une grâce. Il nous a fait une grâce dès le départ d'être directement dans l'apostolique et le prophétique. Nous ne sommes pas passés par l'église dite traditionnelle où tout est timé, où on ne peut pas redistribuer les choses, etc. Et il nous arrive, quand nous avons les paniers de collecte, où Dieu nous dit redistribuer. Sans que nous ne comptions quoi que ce soit, Dieu nous dit, il y a des personnes qui n'ont pas payé leur facture d'électricité.
Il y a des personnes qui n'ont pas à manger pour cette semaine. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent pour payer la cantine de leurs enfants. À des moments clés, Dieu nous dit redistribuer. Et nous mettons les paniers et nous disons de combien as-tu besoin? 50 €, tiens, 50. Et toi, combien? 100, tiens. Avec l'accord, bien sûr, de ceux qui ont donné dans la collecte. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit dans le manque. Comment peux-tu aller prêcher l'évangile au SDF d'à côté et lui dire que Dieu te bénisse alors qu'il te dit juste j'ai faim? Et toi tu lui dis mais j'ai même pas pour moi. J'aimerais tant te donner. Mais regarde, j'ai les poches vides. Tu es un pourvoyeur. Tu es un pourvoyeur. Tu dois pouvoir toujours bénir quelqu'un. Parce que tu prêches un évangile de bénédiction. Tu prêches la parole de bénédiction. Donc la bénédiction te suit, elle t'accompagne, elle te cherche. Elle te cherche. Elle te cherche. Elle te cherche. Parce qu'elle veut te bénir. Elle te cherche. Je ne parle pas de prospérité, de richesse à outrance. Tu dois être suffisamment aisé pour protéger ta famille, mais aussi pour bénir d'autres. Pour bénir d'autres. Tu as 5 enfants que tu peux envoyer en études. Il faut que tu aies assez pour un 6e enfant que tu choisiras dans l'église, qui est prometteur et qui doit aller étudier chez les Dubis. Je me suis rattrapé là. T'as vu? J'ai fait un... Hein? D'accord. Donc je suis pardonné. Balle au centre. Balle au centre. PSG. Balle au centre. Tu dois être ce sujet de bénédiction. Tu dois expérimenter la faveur de Dieu. Et comment vas-tu expérimenter la faveur de Dieu? Celui qui donne. Celui qui donne. Celui qui donne. J'ai instauré une pratique dans mon église. Celui qui donne avec joie et de manière libérale. Je ne suis pas pour l'évangile terroriste. Donnez, donnez, donnez! Non. Libéralement, avec joie, tu donnes. Mais par contre, j'ai demandé au peuple de ne pas frustrer, comprimer, constiper les billets qu'ils nous donnent au point où nous sommes obligés de les repasser pour essayer de voir quel montant est sur le billet. Donnez-le à vos banques et voyez, même les guichets automatiques n'acceptent pas ce type de billets. Ils vomissent. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé. Essayez de mettre votre boulanger. Essayez de mettre un billet de 5 € constipé, frustré, comprimé. Pour un pain. Le truc vous fait ah. Et vous voulez le mettre à la collecte? Il nous manque quelque chose. Il nous manque. Dieu dit, donne-moi avec libéralité, avec joie. Et tu vas voir, ah mon ami, j'expérimente ça tous les jours. Quel que soit le montant que Dieu me demande de donner, je donne. Et je retrouve sur mon compte des sommes. Ah. Vous savez, il y a quelqu'un qui a expérimenté quelque chose en Martinique. Il n'avait pas d'argent du tout. Il était en difficulté. Et Dieu l'envoie près d'un guichet un soir tard. Dieu l'envoie près d'un guichet. Mais je comprends Dieu, il va là où il y a l'argent. Où est-ce qu'il y a l'argent? Dans les banques. Et cette personne va près du guichet, Eric, et le guichet commence à relâcher des billets. Tu n'aurais pas pris. Tu sais que tu en manques. Dieu t'a envoyé là, tu es là, le guichet. Tu laisses l'argent tomber? Merci. Merci. Il faut avoir un peu de bon sens. Tu n'as pas volé. Tu ramasses. Tu ramasses. Et tu bénis. Et tu parles en langue. Et tu dis, pourvu que les caméras ne m'ont pas vu. Seigneur, c'est mon argent. C'est pour moi. C'est mon jour. C'est mon maintenant. Merci Jésus. Et tu dis, Kata. Bénédiction numéro 4. Tu seras béni. Il nous reste une dernière et on a fini. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est la grâce de commencer et d'achever. C'est la grâce que Dieu te donne de commencer et d'achever. Le plus difficile, c'est d'achever. Dieu dit à Josué et à Moïse, allez, je vous donne le Canaan. Allez,
Je vous donne le Canaan. Allez, je vous donne Annecy. Mais il ne vous dit pas toutes les difficultés, tous les déserts, tous les Amalécites, tous les pharaons qui vont vous poursuivre, tous les scorpions qui vont essayer de vous manger dans le désert, tous vos frères et vos sœurs qui vont vous crucifier comme Myriam et Aaron, tous ceux qui vont faire à côté de vous des veaux d'or, ils ne vous montrent pas ça. Vous savez pourquoi? Il nous fait tellement confiance. Ah, Sandra, Dieu nous fait tellement confiance. Moi, je suis émerveillée par son amour. Est-ce que tu imagines, Sandra, que Dieu se rend vulnérable pour moi? Quand il y a les cours célestes, il dit, Maryse, j'ai confiance en elle. Moi, je n'ai pas confiance en moi. Mais lui, il dit à tous les anges, à qui veut l'entendre là-haut, Maryse, mais non, mais j'ai confiance en elle. Il t'appelle Bichette, c'est ça? Mais j'ai confiance en elle. Le diable dit, vu le nom, je ne suis pas sûr qu'elle pourra tenir le ministère. C'est ce que le diable se dit. Mais Dieu se rend vulnérable. Il dit, mais c'est ma Bichette, je n'ai même pas sa Bichette, c'est la mienne. C'est la mienne. Donc Dieu est en train de se rendre vulnérable. Alors qu'on peut, à un certain moment, briser l'alliance. Mais il dit, moi j'ai confiance, va, je te donne Annecy. Va, je te donne la connaissance. Va, tu es mon leader, tu es mon soldat, tu es mon général. Va. Toi tu dis, moi, avec le passé que je traîne là, avec le boulet là, question. Mais Seigneur, t'es pas bien, il y a une case en moins, Seigneur, là. Tu es amnésique. Mais Seigneur, j'ai eu 3 femmes. J'ai 10 enfants de ce que je sais. Moi. Mais Seigneur, j'ai même violenté des fois. Seigneur, j'ai chapardé. Seigneur, j'étais dans mon bad trip. Seigneur, mais regarde ta caméra. Toi, tu dis, mais Seigneur, regarde ta caméra. Tu dis, mais mon enfant, je ne te vois pas comme toi, tu te vois. Je vois ce que je dis que tu es. Je vois ce que je dis que tu es. Le reste ne m'intéresse pas. Je vois ce que je dis que tu es. Abraham, ok, tu as menti, tu as dit que Sarah c'est ta sœur, mais ce n'est pas ce que je vois. Abraham, tu as même pris à garde, tu n'as rien compris mon gars. Mais je vois ce que je t'ai dit que tu es le père de la promesse. Et tu le seras. C'est tout. C'est tout. Quand Dieu dit quelque chose, il ne te voit pas comme toi tu te vois. Il ne te voit pas. Ils ont vu Saul. Ils ont vu Saul de Tarse. Mais Dieu dit non, c'est l'instrument que moi j'ai choisi. Vous pouvez toujours dire qu'il est Saul de Tarse. Vous pouvez l'appeler de tous les noms d'oiseaux que vous voulez. Mais moi. Ils ont vu le collecteur d'impôts là-haut. Ah ouais, non, mais c'est lui qui nous vole tout le temps. Même quand on essaie de ne pas trop payer, il vient et il dit non. Mais moi je dis Zachée, c'est toi. Je viens manger chez toi. Je viens manger chez toi parce que là, le salut rentre chez toi. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Il te voit comme ce qu'il a prévu pour toi, comme ce qui est écrit dans ton livre de vie. Alors arrête de porter ce fardeau sur tes épaules. Chaque fois qu'il te dit voilà ce que tu es. Oui, mais voilà ce que tu es. Voilà ce que je dis que tu es. Tu es mon fils, tu es ma couronne, tu es ma gloire, tu es ma pierre précieuse, tu es la marque que je porte, tu es mon témoin, tu es mon cadeau, tu es celui que je porte en moi, que je chéris, tu es la prunelle de mes yeux, tu es ce que je dis que tu es. Catalambano. Et je termine. Bénédiction numéro 5. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Pour essayer de comprendre ça, je vais terminer avec ce témoignage. C'est une bénédiction qui te parle de la totale victoire que tu as sur tes ennemis.
Il y a des choses qu'on ignore dans les mondes invisibles. J'ai quelqu'un dans mon église qui était une ex-sorcière très, très, très élevée dans le domaine de la sorcellerie. Au point où cette femme, elle rentrait dans les maisons la nuit, dans les maisons des pasteurs, et les couples explosaient. Les couples explosaient. Elle a fermé des églises. Elle a fermé des églises. Les églises se sont fermées à cause de l'influence, son impact dans le satanisme de haut niveau. De haut niveau. Et vous savez ce qu'il a arrêté? Un jour, elle planait, une nuit, elle planait. N'oubliez pas qu'on parle d'esprit. Elle planait sur les maisons. Elle était mandatée pour détruire un pasteur et sa famille. Michal, elle arrive sur le toit de la maison du pasteur. Et elle dit qu'elle entend le pasteur prier avec sa famille. Elle entend la prière, la prière, la prière, la prière. Et un feu sort de la maison. Et elle comprend qu'elle ne peut pas rentrer dans cette maison-là. Mais le clou de l'histoire, la plus belle partie que j'aime, Xavier, quand elle essaie de repartir pour entrer à nouveau dans son corps, puisqu'elle était sortie de son corps pour pouvoir faire ce qu'elle voulait faire. Quand elle se retourne dans le ciel, dans l'espace, pour essayer à nouveau de rentrer dans son corps, elle dit qu'elle voit se lever devant elle des espèces de murs dans le ciel et elle n'arrive pas. C'est comme un labyrinthe. Elle n'arrive plus. Voilà les 7 ennemis, les 7 chemins. Tu viens contre moi par un chemin, mais Dieu est en train de dresser des murs. Même quand tu repartiras, tu dois savoir que le Dieu que je sers est Dieu. Tu dois savoir qu'il est Dieu. Tu dois savoir qu'il est Dieu. Mes amis, il y a un monde invisible. Il y a un monde invisible. Elle a eu tellement de mal. C'était une femme quand elle frappait sur le sol. Il y a des heures, quand elle frappait sur le sol avec son équipe de sorciers, à certaines heures, les gens meurent de crise cardiaque. Il y a très peu de crise cardiaque. Je fais une parenthèse, très peu de crise cardiaque la nuit. Il y a des heures pour les crises cardiaques. Ça, c'est une connaissance. Il y a des heures. Vous étudierez ça une autre fois. À une heure précise. Et c'était fini. Cette femme s'est donnée au Seigneur. Non pas simplement à cause du fait qu'elle n'ait pas pu entrer dans la maison, mais à cause du fait qu'elle ait vu. Et là, elle s'est dit, y aurait-il une autre puissance autre que celle que je suis en train de servir? Elle s'est donnée au Seigneur. Ils viendront contre cette église par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ils viendront contre vous par un chemin, mais il y a une promesse. On va se lever. Il y a une promesse. Ils viendront contre vous par un chemin, mais ils devront s'enfuir par 7 chemins. Ils viendront contre votre mariage par un chemin. Ils viendront contre vos enfants par un chemin, mais ils devront s'enfuir par 7 chemins. Oui, je vois les mains déjà qui sont en train de catalambano. Ce que je suis en train de dire, je décrète que dans cette église, ils viendront contre vous certainement, certainement par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Et ils sauront que le Dieu que vous servez n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il combat pour vous. Et il marche devant vous. Et il vous entoure de sa grâce. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Quelqu'un dit avec moi, tu es Dieu. Tu es Dieu dans ce lieu. 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 Maintenant, tu es Dieu dans ma vie. Tu es Dieu dans ma vie. Tu es Dieu dans ma vie. Plantez quelque chose. Plantez-le. Plantez-le. Déclarez-le. Déclarez-le. Encore une fois. Alléluia. Socorra et
Vous avez déjà fini de déclarer? Ah, dans ma vie. Tu es Dieu dans ma vie. Tu es Dieu dans ma vie. Tu es Dieu dans ma vie. Et vous n'êtes pas en train de vous convaincre vous-même. Vous êtes en train de déclarer au monde spirituel qui est là et qui vous regarde. Et vous êtes en train de regarder ce monde spirituel en prenant autorité de cette autorité qui vous vient de ce Jésus qui est mort pour vous, afin que vous puissiez avoir cette autorité qui vous place ici sur ce terrain et que vous puissiez regarder les puissances et dire: j'ai un Dieu qui est plus fort que toutes les autres puissances. Et je déclare que tu es Dieu Jésus de ma vie et qu'aucune puissance peut venir régater, peut venir confronter cette puissance-là. Dans le nom de Jésus, c'est un positionnement. Moi, ce que je vois dans l'esprit, c'est que je vois des gros pieds, des Bigfoot de l'Éternel, des hommes qui ont des gros pieds. Je sais pas, des gros pieds, je voyais des gros pieds. Comme dans, je sais plus, il y a un film de... des gros pieds là. Je crois qu'ils n'avaient même qu'un pied là. Je sais plus. Certainement pas un film qu'il fallait regarder d'ailleurs. Repent, repent. Alléluia. Ah là 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 là. Ah mais je ne savais pas qu'il l'avait fait en féminin le modèle. Oh Maryse, si tu savais. Ah non, ça c'est une autre chanson. J'aimerais qu'on puisse vraiment chaleureusement l'accueillir dans la maison, l'accueillir en Savoie, en Haute-Savoie, l'accueillir sur le territoire, là, ici, sur le continent. Tu es la bienvenue, Maryse. Toi, toute ton équipe, ton église, ce que tu portes, je déclare que tu es une voix pour cette nation, mais tu es une voix pour cette saison. Que ta voix porte plus loin qu'elle n'a jamais porté jusqu'à présent. Que ta voix prenne autorité sur ce territoire et sur les territoires que Dieu te confie. Merci, merci Jésus pour le jour de sa naissance. Merci Jésus pour le jour où tu la reprendras. Qu'il soit éloigné de maintenant, qu'il soit éloigné de maintenant, mais que sa maison soit sous ta main et entre ta main Jésus. Alléluia. Toi, ton couple et tout ce que tu portes, tes enfants, tout ce qui t'appartient est béni de l'Éternel. Alléluia.